connu cependant, c'est que vous faites beaucoup de prises, que Ouais, vous cherchez quand même. Il y a vraiment, le tournage est quand même un champ d'expérimentation pour vous. Oui. Je dirais ça, moi, peut-être mal formulé, mais... Pour justifier le budget. Il faut que les gens voient qu'on travaille. Si on dit tout de suite c'est fini, on dit putain, pourquoi y attendre le bois? Mais je dis ça parce que parfois on tourne 20 fois, 30 fois une prise et puis on prend la deuxième ou la première. Pas systématiquement, hein, parce que ce serait un goût du paradoxe un peu trop prononcé. Et c'est parce que parfois les choses, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas toujours les premières fois qui sont les plus, qui laissent le plus d'imprévus, le plus de richesse et qui sont les plus vivantes. C'est parfois quand on a fait beaucoup de fois la prise. Pas la répéter trop. Il faut être un peu mécanique quand on répète et tout ça. Mais une fois qu'on tourne, qu'on se met à tourner, pouvoir enchaîner plusieurs prises, il y a un moment donné où tout le monde s'abandonne un peu. Parce que le rythme du plan a pris le dessus sur la volonté de chacun. Et c'est peut-être à ces moments-là qu'il peut se passer quelque chose. Voilà. Puis on fatigue. Il faut Mais fatiguer ça ne marche pas l'acteur. toujours, hein, ça marche pas toujours. Il faut fatiguer l'acteur. Voilà. Puis quand il est fatigué, normalement, vient quelque chose. Parce qu'il- Quand il dit putain, il commence à nous faire chier. Là. mais peut-être même que- quand la lumière va tomber, Et qu'il n'y a plus beaucoup de temps. voilà. Je ne peux plus citer de mémoire, mais il y a quelques, parce qu'on fait des plans très longs, il y a quelques plans longs de scènes importantes. C'est vers la toute fin qu'ils ont trouvé, et que nous aussi, donc on a trouvé ce qu'on cherchait. Et à un moment donné, il y a tous les rythmes que vous avez essayé de mettre en place, plus ou moins laborieusement avec tout le monde, et qui à un moment donné, pas. Et on verra après, hein, quand on reverra à tête reposée. Mais où les choses tombent juste, quoi. Et bing, bang, bing, bing. Et voilà, ça c'est bien. Voilà. Oui. La manière dont il se relève, un corps qui est par terre, quand Sonia se relève, voilà, il a fallu un peu de temps, et puis à un moment donné, si elle n'avait pas été aussi fatiguée, si c'était pas la 18e prise, je crois, elle l'aurait pas fait. Dans ce film, alors plus que peut-être que dans les autres, il y a vraiment toute une scène de poursuite et vraiment quelque chose de très bien agencé. Vous êtes amusé, en tout cas, ça fonctionne vraiment parfaitement. Ça, c'est un peu nouveau. Moi, j'ai eu l'impression de voir quelque chose de nouveau là aussi. Merci. On grandit, hein. On grandit. Vous aviez envie au départ d'inclure une scène. Elle était dans le scénario. Et puis ça, je dois dire que c'est... Bon, il y a des scènes où nous, on ne vient pas sur le plateau avec un découpage technique. Mais mon frère et moi, avant même de commencer les répétitions avec les comédiens, qui se font un mois à l'avance, nous, plusieurs mois avant, on va sur les lieux où on pense qu'on va tourner. Et mais sans a priori, vous voyez. En plus, on tourne toujours pratiquement dans les mêmes lieux. Donc on sait plus ou moins, mais on va dans des endroits, et surtout pour cette poursuite, comme on n'avait jamais vraiment fait ça. Et puis on essaie, nous, avec une petite caméra vidéo. Il y en a un qui monte dans la voiture, vous voyez. Et on imagine que la mobile était devant, des choses comme ça. Et on est allé à plusieurs endroits différents. On a fait plusieurs hypothèses. Et puis celle que vous avez vue est construite avec une partie d'hypothèses qu'on avait totalement supprimée. Et c'est la veille du tournage qu'on s'est dit, oui mais les trucs qu'on avait dit là, peut-être ce serait bien quand même de le faire. Parce que peut-être que ce qu'on est en train de prévoir pour demain, on est en train de répéter les mêmes figures. Ce serait peut-être bien de changer. C'est toi qui étais souvenu. C'est une hypothèse qu'on avait élaborée au début, que mon frère avait vu un endroit où on pouvait justement faire le truc où on tournait. Mais c'est lui qui s'en est souvenu. Moi j'avais oublié. Et voilà, vous voyez. Et là, on a passé beaucoup de temps à... Mais là, on fait ça tous les deux, hein, sans personne. Et puis après, je dis pas que c'est pas coulé dans du béton après. Hein. Mais là, on a quand même beaucoup préparé avec une petite caméra, puis on revoit ça dans notre bureau, on revoit un peu ce que ça donne, pour laisser un peu de... Il faut qu'on travaille un peu aussi. Hein. Ouais, il faut qu'on justifie nos salaires. Voilà. Pour en venir au fond disons au contexte de vie des personnages, qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui, toujours à aller voir, disons, les détails de ce type de vie en marge, la difficulté d'être dans des conditions particulières? Je crois qu'il y a 15% de la population qui vit en marge dans nos sociétés en Occident, qui vit en marge des circuits de production, de consommation. Et ça nous intéresse, ces gens-là nous intéressent. Je crois qu'ils en disent plus sur ce qui se passe aujourd'hui que les autres.
Et le tout, c'est de ne pas les accabler par le misérabilisme, par la victimisation. Bon. Nous, on les prend, c'est des gens très vivants, qui ont envie de faire des choses, de bouger, qui sont libres, même s'ils font des conneries terribles. Dans nos films, je veux dire. Mais ça nous aide. Je ne sais pas pourquoi ça nous aide. Moi, on aime bien les filmer, c'est tout. On aime bien les filmer, je préfère les filmer que... Et je n'ai rien contre les autres films que je vais voir, où je vois des gens qui vivent dans une certaine aisance. Et j'aime aussi voir ces films. Mais les filmer, on aime les films, on les aime. Moi, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on ne peut pas dire que socialement on vient de là. Nos parents étaient des gens qui avaient un niveau de vie, quoi, qui ont travaillé pour l'avoir et qui, bon... Vous voyez, on ne parle même pas de nous, mais on aime ces gens. Et je crois qu'il y a chez eux une vérité plus grande par rapport à ce qui se passe aujourd'hui que chez les autres qui ne voient rien. Mais on peut aussi montrer des gens qui ne voient pas ce qui se passe et montrer ce qui se passe en filmant des gens qui ne voient pas ce qui se passe, bien sûr. Mais bon, il se fait que nous, on aime filmer ceux qui sont dans la marque, qui sont dehors. Est-ce qu'on peut imaginer que peut-être un jour vous ayez envie justement d'aller voir l'autre versant, peut-être pour montrer des choses? Peut-être. Peut-être, mais il faut qu'on les aime, hein, parce que nous, on est comme ça. Oui, on est aussi, voilà. Ouais. Je pense que la bonne réponse, c'est celle que mon frère a fait. C'est aussi con que ça, quoi, parce qu'on les aime. Voilà. On aime les filmer. Ouais. On aime les filmer. Et pourquoi, comment, ça, je ne sais pas. Mais je pense que ça suffit, en tout cas, nous, ça suffit pour nous mettre en route. Super. Merci beaucoup. Merci. Voilà.